sœurs, chers frères, nous sommes ravis et très heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui un éminent islamologue et philosophe, une des grandes figures de l'islam de France aujourd'hui, qui honore toute la communauté musulmane. Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous Dr Ghalib Benchir. Alors, chers frères, chères sœurs, j'aurais dû commencer par les sœurs parce qu'il faudrait leur donner leur dû, elles ont été brimées longtemps. Mes chers amis, je ne trouve pas d'autre appellatif que celui de l'amitié pour m'adresser à vous. Mes chers corélégionnaires, puisque nous partageons la même religion, mes chers compatriotes, nous partageons la même patrie aussi. En tout cas, mes frères en Dieu et mes frères en l'humanité, c'est vraiment une grande joie de me retrouver parmi vous. Et c'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de dire. Je ne suis pas imam, et ce que je vous dis, je le dis sous l'autorité de l'imam. Je ne suis pas un moufti. Si Saïd, dans sa bonté et sa générosité, m'a présenté avec plusieurs titres qui me dépassent et qui me confondent. Et si je suis grand, je ne suis grand et encore que par la taille, et ça rentre dans la moyenne nationale maintenant. Je ne suis, encore une fois, et ce n'est pas de la fausse modestie. La fausse modestie est une tare, on a envie d'être loué abondamment. On se la joue faux modeste. Je ne suis qu'un témoin et un introducteur d'un sujet. C'est vrai que le contexte est un peu particulier. J'ai quelques habitudes de certaines tribunes, de certains amphithéâtres. Parfois, je me retrouve dans tel ou tel auditorium, etc. Mais le fait de me retrouver dans une mosquée qui a son rôle d'être un lieu dédié au culte de Dieu, elle est aussi un lieu d'acquisition du savoir, de l'échange, et aussi du débat. Ce n'est pas peut-être possible aujourd'hui, mais je vous promets que Dieu nous prête vie pour que ce soit possible les fois d'après, et pour évoquer, pour parler, pour donner à la mosquée sa vocation aussi de ne pas être uniquement un lieu de liturgie, de prière, comme on dit, mais c'est aussi un lieu d'acquisition du savoir. Il y a une différence entre mosquée tout court et une mosquée cathédrale. Al-Masjidul Jami', c'est un lieu qui aussi donne la possibilité de la formation du citoyen et de la citoyenne, du croyant et de la croyante. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'acquisition du savoir. L'acquisition du savoir est un devoir. J'ai envie de dire en guise de préambule, en guise de préliminaire, en début, et j'implore votre indulgence, soyez patient avec moi. Je risque de dire des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Je vous prie de croire que ce n'est pas une volonté de blasphémer. Mais peut-être que vous n'avez pas l'habitude de l'entendre dans des mosquées. Nous avons besoin de nous réveiller d'une longue léthargie, d'un long sommeil. Vous savez, chez les bouddhistes, les bonzes, les lamas, les moines bouddhistes, parfois entrent en méditation. Et il arrive que cette méditation soit longue. Et le supérieur vient, il donne un bon coup de bambou sur l'épaule ou sur la tête du bonze ou du lama pour le faire réveiller de sa méditation. Quelque part, nous avons besoin, je ne dis pas que je suis supérieur, bouddhiste ou lama, mais quelque part, nous avons besoin aussi de nous réveiller d'une profonde léthargie. Si je me trompe, astaghfirullah, astaghfaran shadidan, et puis plus tard, je compte sur votre sagacité pour me le faire savoir, et sinon, bon, nous réfléchirons ensemble pour que nous sortions. Alors je généralise, et ce n'est pas bien de généraliser, mais pour que nous sortions de l'ornière. Ce que je dis, j'ai commencé à le répéter quelques fois, ce n'est pas de l'autoflagellation.
En arabe, on dit « jeld dat ». Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de réaliser l'importance de l'acquisition du savoir. Et je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'on ait donné à l'acquisition du savoir son dû, son importance. Je ne vais pas l'idolâtrer, mais c'est quelque chose de crucial, de fondamental, d'indépassable. Alors, comme nous sommes dans un lieu de culte, dans une mosquée, je vais citer quelques versets coraniques, quelques hadiths, je le dis au pluriel. En réalité, j'essaye d'éviter ce qu'on appelle, en termes un peu plus techniques, et je sais que c'est Saïd, à juste raison, m'avait demandé d'utiliser un vocabulaire un peu plus approprié et de trouver une situation médiane entre ne pas niveler par le bas, il n'y a aucune raison, au contraire, nous devons tous exercer la raison, avoir l'effort d'aller comprendre, d'aller chercher, mais ici ce n'est pas non plus l'école pratique des hautes études et on n'est pas au Collège de France. Nous sommes dans l'équivalent d'une causerie, d'une leçon, ce n'est même pas une conférence, c'est simplement un échange ou une présentation de la part de votre serviteur. Et donc, j'ai pour habitude de dire qu'il vaut mieux quand on utilise une langue, on utilise une langue, soit l'arabe, soit le français, soit l'anglais, et éviter ce qu'on appelle une diglossie. La diglossie n'est pas le bilinguisme. Quelqu'un de bilingue, il parle deux langues. Mais quelqu'un qui fait de la diglossie, c'est qu'il mélange deux langues dans une même phrase. Je ne sais pas si c'est bien ou ce n'est pas bien, mais de mon point de vue, pour la cohérence, il vaut mieux utiliser une seule, quitte à expliquer par moment telle ou telle phrase pour faire passer un message en faisant appel à une autre langue. Et donc j'ai dit que pour ce sujet si important, si crucial, si fondamental, qui est l'acquisition du savoir, je vais faire appel à quelques versets coraniques et quelques hadiths. Hadith, ici ce n'est même pas la peine de l'expliquer, alors qu'il arrive qu'à France Culture, pour les auditeurs, on leur explique qu'est-ce que c'est qu'un hadith. C'est une parole, un propos, un dire, une maxime, un silence par moment devant une situation du prophète de l'islam. Salawatullahi wa salamuhu alayhi, je le dis une bonne fois pour toutes, ce que nous avons dit là, sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle en français une eulogie. Qu'est-ce que c'est qu'une eulogie? Avec le préfixe e, eu, qu'on peut trouver dans euthanasie, comme on peut trouver dans eugélion, qui donne l'évangile, une bonne parole, une heureuse parole. Et donc c'est une bonne parole, c'est une prière qui est dite après avoir évoqué le nom du prophète. Il y a une phrase spécifique, mais on le dit aussi pour d'autres prophètes. On commençait à le dire pour les califes les bien guidés ou les mieux guidés ou de l'orthodoxie ou de la rectitude spirituelle. On a commencé à le dire bien plus tard. On ne l'a jamais dit de leur vivant et on ne l'a pas dit immédiatement après leur mort. On n'a jamais dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu immédiatement après sa mort, ni de son vivant. On a commencé à le dire bien plus tard et dans certains cas 2 siècles et demi. Dans certains cas, c'est dans la période abbasside. Alors quand on commence à compter, on verra qu'il y a dans certains cas plus d'1 siècle et demi. Alors, il y a une petite précaution qui, de mon point de vue, on n'a pas l'habitude de prendre quand il s'agit de citer ou de faire appel à un verset coranique. On ne peut pas d'un côté dire qu'on a des fondamentalistes, des radicaux. Vous savez, le vocabulaire est piégé et d'ailleurs grâce à Saïd et
et ceux qui veillent à ce que ces rencontres puissent avoir lieu, nous avons décidé d'avoir une série d'épisodes ou de conférences consacrées à préciser le vocabulaire utilisé de nos jours. Et donc on ne peut pas dire qu'on a des radicaux, des extrémistes, des terroristes qui utilisent ou qui prennent en otage le Coran en extrayant hors contexte tel ou tel passage coranique, sans le relativiser à son contexte, et que moi je viens et je vais faire la même chose et je vous prends encore tel ou tel passage coranique, sauf que je l'utilise dans le bon sens, parce que j'ai la faiblesse de croire que je le fais dans le bon sens. Et du point de vue de la méthode, nous ne pouvons pas dénoncer une méthode et l'utiliser en même temps dans autre chose. Donc il faut qu'on le précise. Mais une fois que je l'ai précisé, par abus méthodologique, je vais le faire. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. En plus, on n'a pas le temps de ramener tout à l'explication des circonstances de la révélation. Je les cite, c'est pour dire que les références coraniques, les versets coraniques, les passages dans le Coran, qui pour nous autres musulmans sont la parole de Dieu faite livre, nous incitent à aller acquérir le savoir et de toute façon montrent l'importance du savant ou de la savante, de l'homme ou de la femme qui a la connaissance. Puis on prendra quelques passages, bien sûr, dans l'enseignement prophétique, bien entendu. D'abord, il y a ce verset de la sourate dite de Fatir, le Créateur, la sourate 35, verset 11, qui globalement, voilà, parce qu'on donne le sens davantage, dit que ceux qui craignent davantage Dieu parmi ses serviteurs, parce qu'il s'agit de Dieu, sont les savants. Alors il ne s'agit pas d'une crainte comme étant une peur, c'est une sorte de crainte révérentielle, une crainte amoureuse. C'est quand on aime quelqu'un, a fortiori quand on aime Dieu, on n'a pas envie de le décevoir, on n'a pas envie d'apparaître comme n'étant pas à la hauteur, on n'a pas envie d'agir d'une façon qui ne soit pas agréable. Et donc parmi les serviteurs adorateurs de Dieu, ceux qui agissent le plus dans ce sens-là sont ceux qui savent, sont les savants. Et donc cette notion de crainte révérencieuse, crainte révérentielle, certains ajoutent même une crainte amoureuse, une crainte d'amour, qui n'est pas une crainte parce que Dieu est un tortionnaire. Il faut sortir de cette vision-là et caractérise davantage les gens du savoir, parce qu'ils savent un peu plus que les autres en réalité, et donc ils savent qu'il y a un être premier, un créateur, un fondateur du hasard anti-hasard, comme on dit, une origine non mécanique à tous les mécanismes. Et ça aide, ça pousse à être dans une relation à la fois d'adoration et d'un lien empreint d'amour et de piété. Le mot arabe, al-khishya, yakhsha, c'est pas uniquement avoir peur. L'autre passage, dont je vous donne simplement le sens, et que vous trouvez dans la sourate dite, la sourate des groupes, Zumar, c'est comme ça qu'on traduit les titres. Les titres, c'est une initiative humaine dans les sourates, parfois du temps du prophète lui-même, et parfois ce sont des hommes qui ont décidé d'appeler telle ou telle sourate par l'intitulé ou le nom qu'on lui donne. Donc c'est la sourate 39, et verset 11, qui dit en substance que Dieu a élevé en degré les hommes, parmi les hommes, les savants, ceux qui savent. Et ce passage est lourd de conséquences.
parce qu'il y a une égalité fondamentale, foncière, l'égale dignité des êtres, elle est attestée. Personne n'est meilleur qu'une autre, personne. Nous le savons, il y a une égalité, en termes philosophiques, on parle d'une égalité ontologique, c'est entre les êtres qu'il y a cette égalité, une égale dignité. L'aphorisme prophétique, un aphorisme étant une parole, un hadith bien connu, les hommes sont égaux tels les dents d'un même peigne. Bon, donc il n'y a pas une prééminence de l'arabe sur le non-arabe ou du blanc sur le noir ou que sais-je encore. Et s'il devait y avoir un critère discriminant, au sens premier du terme, ce qui différencie l'un de l'autre, s'il devait en avoir un, ce serait le savoir. C'est-à-dire que les hommes et les femmes de savoir ont une prééminence par rapport à ceux qui ne savent pas. Et là aussi, les hommes sont égaux, les êtres humains sont égaux en devoir, en droit, en dignité. Et de ce point de vue-là, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui soit meilleur qu'un autre. Et s'il devait y en avoir un critère de discrimination, eh bien ce seul critère est la connaissance, le savoir. On verra tout à l'heure les nuances entre connaissance, savoir, science, etc. J'utilise délibérément les trois mots, science, connaissance et savoir, en une seule fois. Parce que s'il y a trois mots, c'est qu'il y a trois concepts différents, même si la différence est subtile. Il y a encore un autre verset, c'est le verset de la sourate de la discussion, c'est la sourate 52, verset 28, qui là aussi dit que Dieu élèvera en degrés parmi ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir ou la connaissance, les hommes, il les élève en degrés. C'est-à-dire là aussi, ça rejoint l'idée première que, de fait, l'humanité est composée d'êtres humains, hommes et femmes, égaux, et si nous pouvions hiérarchiser ces êtres humains, ce n'est pas pour leur importance, ce n'est pas pour leur situation sociale, ce n'est pas pour leur acquisition des biens, c'est tout simplement par ce qu'ils ont reçu comme connaissance et comme savoir. Et on peut encore citer ce passage où il est dit que Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout, mais il vous a donné par la suite l'ouïe, la vue et les cœurs, mais les cœurs dans le sens de l'intelligence du cœur. Les mystiques musulmans disent que l'organe de perception par excellence est le cœur, ce n'est pas la perception uniquement intellectuelle, afin de connaître. Et donc, si le fait de connaître participe à la dignité humaine, et que les gens vont se distinguer les uns des autres par ce qu'ils ont pu connaître, c'est dire combien cette acquisition du savoir est sacralisante en quelque sorte, et elle élève l'être humain en degré de ce qu'il a pu connaître. Et je finis ces références coraniques par un verset, le verset 190 de la sourate 3, la sourate de la famille de Imran, dont les exégètes et les historiographes, les exégètes sont ceux qui en font le commentaire, et les historiographes sont ceux qui décrivent l'histoire. Historiographie, graphein chez les Grecs, c'est décrire. Et décrire quoi? Décrire l'histoire. Ce n'est pas uniquement donner l'histoire, mais la donner tout en la décrivant. Nous disent que le prophète de l'islam, quand il a reçu cette révélation, ce verset-là, il a pleuré. Et donc, en substance, le passage dit « Certes, dans la création des cieux et de la terre,
dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant « Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. » Alors, si je fais un petit commentaire de ce passage, il y a cette idée qu'on a des symboles, des signes, et n'oublions pas que les signes qui sont les versets coraniques renvoient à des signes dans le livre univers. Il y a le livre révélé et le livre univers, c'est-à-dire que le croyant et la croyante sont tenus de lire 2 livres. Notre ami Cheikh Tariq Koubrou, lui, il dit qu'il faut lire 3 livres, et je pense sincèrement qu'il a raison. Moi, je m'étais restreint à 2 livres. Le premier, c'est le livre révélé, qui est le pendant du livre univers. Cheikh Tariq Koubrou ajoute le livre de l'âme, le livre intérieur. Et donc, ces 2 livres, le livre révélé et le livre univers, entrent en correspondance. Et les versets coraniques renvoient aussi aux signes dans les splendeurs de la création. Et donc, le fait de les méditer, d'observer, d'essayer de contempler ces splendeurs, cette beauté, cette intelligibilité du monde. Parce que ce qui est étonnant, c'est que le monde soit aussi intelligible. Parfois, les lois physiques sont difficiles à pénétrer, mais elles décrivent ce monde. Et donc, le fait de méditer cela montre à ceux qui savent pénétrer les arcanes de la matière, qui sont émerveillés par cette connaissance, que la création n'est pas vaine, que Dieu n'a pas créé ceci en vain, qu'il y a une raison. Donc le monde a un sens, et il a du sens. Il y a un sens, parce que le mot sens a 3 sens, si je puis dire. Le sens au niveau de la signification, le sens au niveau de l'orientation et le sens au niveau de la perception. Et ceci, un croyant ou une croyante ne reste pas insensible, si je puis dire, devant ce qui lui est offert. Dieu nous dit que nous n'avons pas créé ceci en vain, et nous ne l'avons pas créé par divertissement. Nous aurions agi autrement à supposer que nous eussions voulu agir de la sorte. C'est-à-dire que l'univers et notre présence ici-bas n'est pas vaine, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas le jeu du hasard. Enfin, d'autres, ceux qui ne sont pas croyants, disent que c'est absurde, que c'est comme ça. L'univers kafkaïen, relatif à Kafka, renvoie au désespoir. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors j'ajoute quelques hadiths et puis peut-être que je finirai sur l'état, j'allais dire de la nation, pas au sens américain du terme, l'état de la Ummah. On nous dit toujours, à tort ou à raison, on ne peut pas dire que tel ou tel hadith serait apocryphe, c'est-à-dire pas encore authentifié, pas juste, qui a été utilisé par tel ou tel radical parce qu'il ne va pas dans le sens que nous souhaitons tous, et que moi je viens et je vous dis, vous savez, les hadiths que je suis en train de vous reciter là sont ceux-là authentiques. Je dis, bon, à ma maigre connaissance, je les ai trouvés dans le portique, puisqu'on parle de portique, de bab, de porte, du savoir, le portique 10 notamment, dans les recueils dits authentifiés, et notamment celui de Bukhari, qui fait autorité. Bukhari est mort en 870, Muslim est mort en 875, c'est-à-dire qu'on est vers le 4e quart, un peu la fin du 9e siècle. Et le fait de donner comme ça des dates, c'est important de savoir le temps qui a pu passer entre l'apostolat du prophète, l'apostolat étant sa prédication, sa mission, son ministère, comme on aurait dit en univers chrétien, et quand est-ce qu'on a commencé à collecter, à ramasser, à rassembler les hadiths qui lui sont attribués.
Donc j'en ai quelques-uns, vous les connaissez tous, c'est peut-être l'interprétation que nous devons leur donner. Et d'aucuns, certains même m'ont dit « Ah oui, mais un tel et un tel n'est pas tout à fait sûr. » Mais bon. Allez, il y a quelques-uns que nous connaissons tous. L'acquisition du savoir est un devoir pour tout musulman et toute musulmane. On avait quelques radicaux, pour faire simple, qui dans leur machisme ont enlevé musulmane. Et on a entendu l'acquisition du savoir est un devoir pour tout musulman. Et c'est un tort, parce que je l'ai toujours appris, que l'acquisition du savoir est un devoir pour tout musulman et toute musulmane. Ou encore le hadith, ou la maxime, ou l'aphorisme qui dit l'acquisition du savoir, ou aller acquérir le savoir, aller demander le savoir, ou soyez en quête du savoir depuis le landau jusqu'au tombeau, ou depuis le berceau jusqu'au tombeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « Ah, j'ai eu tel diplôme, j'arrête ». Non, la vie durant, on est en acquisition du savoir. J'aime à rappeler que quelqu'un comme Al-Farabi, l'Alfarabus des Latins, né en 872-873 à Balkh, dans le Farab étant une province en transoxiane, et puis vers l'âge de 48 ans, 50 ans, pour l'époque c'était une bonne espérance de vie, il s'est dit j'ai atteint les limites de la connaissance dans ma région, dans le Farab. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Farabi. Eh bien, il faut que j'aille ailleurs pour comprendre et apprendre davantage. Donc, il est allé à Bagdad, puisque Bagdad était à ce moment-là la métropole de la connaissance, à l'âge de 50 ans. Donc, on est à peu près vers 920-922, pour être le disciple de Bishr ibn Matta Yunus, un chrétien. Il dit, bon, moi mes maîtres musulmans dans ma province m'ont tout appris et ayant atteint les limites de ma connaissance ici, et je ne voudrais pas mourir sans avoir encore appris davantage. Donc il y va et il apprend donc auprès d'un maître chrétien, et ça nous donnera le grand philosophe méconnu, hélas, de nos jours. Je ne dis pas qu'il faut exhumer Al-Farabi, je dis simplement qu'il faut s'inspirer de son audace intellectuelle, de son acuité, de sa hardiesse, de ses connaissances, etc. Il y a encore un autre hadith qui dit « Allez acquérir le savoir, fût-ce en Chine, ou même en Chine ». On le connaît, ce verset, ce hadith. Simplement, on ne s'est jamais interrogé sur la question le fait d'aller acquérir le savoir, même en Chine, ou fût-ce en Chine, certes, il y a cette idée que le voyage est périlleux, c'est lointain. Entre Médine, entre la péninsule arabique, entre le Hijaz et la Chine, c'est quelque chose qui apparaît très aventureux, très lointain. Mais il y a encore quelque chose de la plus haute importance. Ça veut dire que le savoir à Médine n'était pas autosuffisant, y compris en la présence du prophète. Ça veut dire que là où on peut avoir la connaissance, il faut y aller. Ça rejoint l'idée que la sagesse est la proie du croyant et il la saisit fermement là où il la trouve. Dans une version « Yabtishu biha haythuma wajadaha », c'est-à-dire que la sagesse, al-hikma, j'ai dit que je ne devrais pas faire de la diglossie et malgré moi, je m'y consacre un moment. Donc la sagesse est la proie. Donc il y a cette notion comme ça de la saisir fermement, de la prendre, parce que on ne peut pas laisser comme ça la sagesse de côté. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, les premiers musulmans dans leur engouement, les premiers, je ne parle pas des primo-musulmans, les compagnons du prophète ou les compagnons des compagnons, mais quand l'empire commençait à s'étendre, quand on parlait des anciens,
Ça vous rappelle quelque chose? Ils n'ont pas utilisé le terme de salaf, mais quand on parlait des anciens, on parlait des Grecs. La sagesse des anciens, donc on parlait des Grecs, parce qu'on savait que les Grecs avaient une sagesse à donner, et donc il fallait aussi apprendre. Il y a un autre hadith qui est le savant surpasse le dévot telle la pleine lune qui surpasse les autres astres. En réalité, si on devait pinailler de nos jours, on dira que la lune n'est pas un astre, on ne va pas confondre avec les autres astres. Mais l'idée, c'est que le savant surpasse le dévot par une belle nuit étoilée, surtout à la pleine lune. La pleine lune est là, donc elle éclipse en quelque sorte en éclat les autres étoiles. Eh bien, il en est de même du savant qui connaît mieux les choses et qui est resplendissant par rapport au dévot. Et ceci renvoie à cette idée que peu de science vaut mieux que beaucoup de culte. Étudier une partie de la nuit vaut mieux que de prier toute la nuit. Allez, je commence peut-être à être un peu provocateur, mais j'insiste, étudier une partie de la nuit vaut mieux que de prier toute la nuit. Parce qu'avec la connaissance qu'on a sur soi, qu'on a pu acquérir, et surtout lorsqu'on la diffuse, parce que n'oublions pas que l'aumône du savoir est sa diffusion. L'aumône du savoir est sa diffusion. Donc, étudier une partie de la nuit vaut mieux que de prier toute la nuit, parce que peu de science vaut mieux que beaucoup de culte. La prière, elle est bonne pour soi, elle proscrit, elle prohibe, elle nous fait écarter de la turpitude, de la forfaiture, des mauvaises choses, et tant mieux. Il y a une quiétude, il y a une sérénité, il y a une autodiscipline, il y a une éducation de l'âme. Tout ça est merveilleux, tout ça est bien. C'est bien pour soi, c'est bien aussi pour le groupe, pour la société. Et entre prier toute la nuit, ce sont des prières dites surérogatoires, et n'étudier qu'une partie de la nuit, le primat de la connaissance et de l'étude est clair. Ça nous mène à l'autre hadith qui dit « L'encre du savant est meilleure auprès de Dieu que le sang du martyr. » L'encre du savant est meilleure auprès de Dieu que le sang du martyr. C'est-à-dire, lorsqu'on a des individus qui ont cru bénir des attentats suicides comme étant des opérations martyrs, nous savons dans quel contexte, mais en tout cas, c'est criminel que de ne pas expliquer, que de ne pas enseigner, que de ne pas enjoindre à ce que l'encre du savant est meilleure auprès de Dieu que le sang du martyr. C'est-à-dire que si même on a envie de pousser l'oppression, il faut aussi la préparer intellectuellement. Il faut aussi la préparer par la connaissance. Et il y a, parce que je dois sûrement en oublier, d'autres hadiths qui sont bien connus dans la tradition. Lorsque quelqu'un décède, lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'un individu, puisque le mar'u c'est un individu, un homme, un être humain, eh bien, tout est rompu le concernant, tout disparaît, sauf 3 cas. Un enfant vertueux qui, par ses actions, eh bien, amène des prières pour lui, une aumône dite récurrente, le fait que quelqu'un participe à la construction d'un hôpital, à l'époque quand on avait soif et on avait besoin d'eau, d'une fontaine, maintenant participer à des actions humanitaires, aider à la construction des lieux du savoir, etc. Ça s'appelle une aumône, planter des arbres pour que les gens puissent se nourrir.
Voilà des exemples d'une aumône dite récurrente. Ce n'est pas une aumône, si vous me pardonnez l'anglicisme, one shot. Ce n'est pas uniquement une aumône, c'est une aumône récurrente. C'est le deuxième point. Et le troisième point est une science utile, une science qui bénéficie aux hommes, aux êtres humains. Et de ce point de vue-là, ça rend le savant immortel, en quelque sorte. En tout cas, son nom est perpétué. Et n'oublions pas que les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes qui n'ont pas laissé un dinar ou un dirham, parce que ce n'est pas ni leur rôle, ni leur vocation, ni leur mission. Et comme le cycle, en tout cas pour notre doctrine à nous musulmans, le cycle de la prophétie est clos, qu'est-ce qui reste? Il reste les hommes du savoir, les hommes et les femmes du savoir qui, eux, perpétuent cette connaissance à la fois prophétique, mais en tout cas, l'homme et la femme de connaissance est un héritier ou une héritière des prophètes, et en l'occurrence du prophète de l'islam. Et quel insigne privilège que de se dire « je suis légataire, je suis héritier de l'enseignement prophétique ». Je dois en oublier tel ou tel hadith. Maintenant, revenons à la situation actuelle. Le monde arabe, je ne confonds pas arabe et musulman, bien entendu, je peux l'étendre même au monde musulman, ne produit dans le monde de l'édition, dans la production éditoriale, que 0,8% de la production éditoriale mondiale. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Alors, je ne veux culpabiliser personne, ce n'est pas mon rôle, c'est simplement pour que nous nous réveillons, pour que nous privilégions les cursus diplômants jusqu'au bout. Et ça doit être la priorité des priorités. Alors je vous demande infiniment pardon, et c'est là où je commence à prendre mes précautions. Ça m'a valu quelques inimitiés, mais je les assume. J'avais dit lors d'une rencontre comme ça, pas nécessairement dans une mosquée, que j'ai connu des parents, des pères de famille, qui s'endettent, parce qu'ils n'ont pas les moyens, qui s'endettent pour aller acheter un mouton, afin de l'immoler ou de le sacrifier le jour de l'Aïd. Alors qu'il n'y a aucune raison de s'endetter pour cela. Et que s'il devait s'endetter, qu'il s'endette pour aller acheter une tablette ou un ordinateur pour que son fils ou sa fille ne soit pas analphabète numériquement. Parce que de nos jours, il n'y a pas que le fait d'être analphabète tout court, parce qu'on peut lire, etc. Mais si on ne sait pas utiliser les outils de la révolution numérique, eh bien on n'aide pas ces enfants à être les futurs hommes et femmes de leur époque. Si on a les moyens, on peut faire les deux et faire la fête, et pourquoi pas, parce que la question n'est pas là. Et moi je commence à en avoir assez de cette idée que les musulmans fêtent un mouton. Parce que d'abord le pauvre mouton n'est pas à la fête, et les musulmans ne fêtent pas un mouton, et il ne s'agit pas de la fête du mouton, il s'agit de la fête du sacrifice, et de commémorer ce qu'il y a derrière. Mais entre s'endetter pour ça, et s'endetter pour aller assurer à ses enfants une bonne connaissance, de bonnes études, de mon point de vue, je peux me tromper, mais je crois que la priorité, en hiérarchisant les priorités, la priorité est là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller contre la tradition, qu'il ne faille pas faire le méchoui, etc. La question n'est pas là, et je ne veux même pas rentrer dans ce domaine. Je veux dire simplement que voilà où, pour certains de nos corélégionnaires, où vont leurs priorités. Ça ne sert à rien. Donc c'est ce que j'ai envie de dire. Et on peut trouver des exemples
comme ça. Alors, je ne suis pas sûr pour ma part, et là aussi je peux me tromper, qu'il faille considérer que tout ce qui a précédé la révélation coranique comme étant l'époque de l'ignorance. Et combien même elle serait une époque de l'ignorance, il faut aller voir ce qu'il y a. Et il faut aller apprendre. Ça peut commencer depuis la poésie anti-islamique, qui peut avoir sa beauté, son intérêt, mais surtout la sagesse des Grecs et ce qui a pu se passer en Inde et en Chine. Et quand les musulmans n'étaient pas frileux, n'étaient pas complexés, n'étaient pas renfermés sur eux-mêmes, n'étaient pas recroquevillés, n'étaient pas dans une logique de « ah ben, on a tout ce qu'il faut, on a la révélation, et puis avant c'est l'ignorance, et puis le reste ne nous intéresse pas », ben, ils étaient dans une frénésie, dans un engouement, dans un enthousiasme. On rapporte, le « on », c'est à la fois Ibn Abi Saybi'a et aussi Nadim. Nadim dans son Fihrist. Le Fihrist étant une sorte de catalogue ou d'un index. Que Al-Mamoun, le calife Al-Mamoun, fils de Haroun al-Rachid, après l'intermède de son frère Al-Amin, donc de 813 à 833, a fait un rêve. Est-ce vrai, est-ce faux? Si je commence maintenant à casser le matériel de la grande mosquée de Strasbourg, ça ne va pas. Et donc, a fait un rêve, et c'est lui qui rapporte, je vous le traduis en français d'une manière très sommaire, il a dit « J'ai rêvé d'un homme blanc, aux yeux bleus, au front dégarni, aux joues roses comme ça, et je lui dis « Qui es-tu » Il m'a dit « Je suis Aristote ». Et je lui dis « Ah, maître, qu'est-ce le bien ?» Il m'a dit « Mais le bien, c'est selon l'esprit. » Je lui dis « Et après ?» Il m'a dit « Le bien, c'est celui qui est révélé. » Et je lui dis « Et après ?» Il me dit « Le bien, c'est celui qui est reconnu unanimement. » Et je lui dis « Ensuite ?» Il m'a dit « Ensuite, il n'y a pas d'ensuite. » Et donc, on rapporte que suite à ce rêve, il a décidé, lui aussi, de nos jours on aurait dit, il a fait acte de mécénat, comme un mécène, donc un mécénat d'État, d'aller récupérer les livres et les connaissances, notamment chez les Grecs, chez les Byzantins. Donc il y a eu toute une période d'engouement, de frénésie, d'enthousiasme, et on a corriger même les erreurs. N'oublions pas que quelqu'un comme Ibn al-Haytham al-Azan, à peu près comme 965, 1039, 1040, a corrigé dans un ouvrage intitulé « Ash-Shukuk ala Batleymous » les doutes sur Ptolémée. Et puis, bon, un autre jour, une autre fois, on passera en revue la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel, de la connaissance, dans toutes les disciplines. Comment la langue arabe elle-même a pu être triturée pour répondre à la terminologie scientifique du moment. La mécanique, par exemple, on parlait de la science des procédés ingénieux, ilmul hiyal, parce que mécanique, machination, donc il y avait non seulement pour des considérations ludiques, mais aussi pour des considérations d'ingénierie, de technique d'irrigation, de noria, d'horloge, de clepsydre, etc. Les clepsydres étant les horloges à eau. Donc les mathématiques, l'astronomie, ce sont des choses que nous connaissons, et un jour peut-être qu'on passera en revue toutes ces disciplines et comment il y a eu cette phase ascendante et après l'énigme absolue qui reste pour nous, pourquoi tout cela est parti. Je finirai, puisque le temps s'écoule, sur de mon point de vue, et là aussi j'espère me tromper,
et si je me trompe, tant mieux dans ce cas-là, puisque je me serais trompé, c'est qu'il y a toute une séquence dans l'histoire de l'humanité que nous autres, et le nous autres, j'ai conscience que je suis en train de généraliser et que la généralisation est toujours abusive, il y a une séquence dans l'histoire de l'humanité que nous autres musulmans avons dédaigné ou avons oublié ou à laquelle nous ne nous sommes pas intéressés ou qu'on a totalement ignoré, parfois même par arrogance, et qui est la séquence moment Descartes, moment Freud. Alors qu'est-ce que c'est que moment? Chez Hegel, le philosophe Hegel, un moment, c'est un temps fort de rupture, de révolution, d'un passage d'une situation à une autre. Donc c'est ce qu'on appelle le cartésianisme, donc le moment Descartes. Descartes, c'est 1596-1650, donc il va mourir au milieu du XVIIe siècle, et jusqu'à Freud, c'est de mémoire 1856-1939, donc là aussi il mourra en gros à la moitié du XXe siècle. Donc on a une période, une séquence de 3 siècles, et avec ce qu'il y a entre les deux, et ce n'est pas pour faire étalage d'une vaine érudition, ce qu'il y a entre les deux est lourd. Du John Locke, du Pierre Bayle, du Kant, du Spinoza, de Leibniz, de John Stuart Mill, du Rousseau, de Montesquieu, du Montaigne, du Voltaire, de tout ce que vous voulez. On a dédaigné ça, du genre, nous avons la révélation, et on ne s'y intéresse pas, alors qu'il fallait non seulement étudier ça, l'ingérer, l'assimiler, le comprendre, le critiquer et le dépasser. Parce que nous devons avoir les ressources intellectuelles pour non seulement avaler tout ça, le comprendre, mais le critiquer et le dépasser. C'est vrai qu'en même moment, il y avait de l'autre côté, au milieu chiite, depuis Sohrawardi jusqu'à Mir Damad et Mullah Sadra Shirazi, je suis en train de nommer quelques machaïrs ou quelques philosophes de l'école dite d'Ispahan, surtout avec Mullah Sadra de Shiraz. Eh bien, alors que de nos jours, le cartésianisme paraît dépassé, bon, on ne parle plus de Descartes, mais en tout cas, ce qu'il y avait entre les deux, l'apport philosophique, les apports dans toutes les disciplines, et notamment les disciplines scientifiques, etc., nous ne pouvons pas continuer dans ce qu'on appelle en termes techniques, et donc je vais le préciser, ce qu'on appelle le concordisme. Nous avons, je ne vais pas le nommer par charité islamique, je suis dans une mosquée, quelqu'un qui dépense, je ne sais même pas comment il a pu dépenser, des sommes énormes, des milliards, à distribuer des livres bien faits, bien glacés, etc., pour expliquer le créationnisme, pour aller à l'encontre de telle ou telle théorie, que si ces milliards-là étaient investis dans des instituts pour acquérir le savoir et la connaissance. Peut-être qu'on peut pourfendre, on peut dirimer, on peut répondre, on peut contrecarrer ces différentes théories, mais on le fait d'un point de vue académique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue d'une théorie qui répond à une théorie. Et d'ailleurs, une théorie n'est véritablement une théorie que si elle est falsifiable, que si elle est réfutable. C'est la théorie sur les théories, si je puis dire. Sinon, elle n'est pas encore une théorie complète. Elle est en cours d'élaboration. Ça, c'est Karl Popper qui dit ça. Un modèle, un paradigme, un modèle, une théorie n'est véritablement une théorie que si elle recèle en elle la capacité d'être réfutée, d'être, on dit falsifiable, réfutable. Et donc, la seule réponse que certains de nos amis, de nos corélégionnaires trouvent, mais c'est de tout temps dans le Coran.
Le terme latin, c'est ab aeterno. Depuis l'éternité, c'est dans le Coran. J'ai eu même certains, je caricature à peine, qui me disent que la vitesse de la lumière est dans le Coran. Certes, ce n'est pas sous forme de 3 10 puissance 8, c'est mètre seconde moins 1, c'est dans la... Tiens, on a un très beau verset de la lumière ici, il suffit simplement de faire... Alors on trouvera toujours des choses qui relèvent plus de ce qu'on appelle la gematria, c'est-à-dire les chiffres, les nombres, etc. Et après, voilà le miracle. C'est à la fois une certaine naïveté, mais en plus ça ne répond pas à la problématique, et puis d'autres sont dans d'autres cieux, dans d'autres domaines. C'est que le temps passe et que je n'ai pas envie de m'appesantir sur certains points, sinon je vous donnerai davantage d'exemples. C'est-à-dire que nous nous retrouvons, je dis nous, je me mets dedans parce que je suis solidaire, moi, de notre Oumma, dans une rationalité fermée, dans une raison au sens de l'aql, une raison religieuse fermée, une raison religieuse dévote, voilà, dans la pensée magique. Au XXIe siècle, on croit encore à des choses superstitieuses. Allez, tant pis, je mets les pieds dans les plats. On est encore dans des situations où avec quelques charlatans qui viennent vous faire une ruqya pour exorciser, je ne sais plus quelle fille a été possédée par le démon, et on lui rajoute davantage, la pauvre, plus de mots, puisque c'est au pluriel, M-A-U-X, que ce dont on est censé vouloir la guérir. Et on rentre dans une logique de culpabilisation. Et pas plus tard qu'hier, j'ai fustigé cette obsession de la norme religieuse. C'est-à-dire, non seulement on ne cherche pas à aller soi-même au paradis, et encore de nos jours, quelle symbolique y a-t-il au paradis? Est-ce que c'est pour aller jouir des délices paradisiaques, ou c'est pour aller rencontrer le Seigneur, être extasié d'amour dans des visions béatifiques? Bon, ça peut donner lieu à un débat véritable et serein. Non, c'est qu'on s'intéresse ou on se mêle de la vie d'autrui pour que lui n'aille pas en enfer. Les choses ne sont pas plutôt de cet ordre, en réalité. Donc, une foi apaisée, sereine, intelligente, sera une foi qui nous pousse à vivre intelligemment, une intelligence hybride. J'aime beaucoup insister sur cette hybridation entre l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit. Et que s'il doit y avoir une quelconque, le mot n'est peut-être pas tout à fait approprié, une quelconque suprématie, une quelconque force, quoique dans l'ordre de l'amour, la force est une faiblesse, mais bon, s'il devait y avoir une quelconque prééminence, c'est effectivement faire de la croyante et du croyant des hommes et des femmes à la fois d'intelligence, cette intelligence hybride du cœur et de l'esprit, mais aussi des hommes et des femmes du savoir, des hommes et des femmes de leur temps, de leur époque, et qui ne soient pas illettrés ou analphabètes, mais même de nos jours, qui ne soient pas illettrés ou analphabètes numériquement. Ce tournant numérique est tout aussi important. On est à l'ère de 3.0, comme on dit, et donc il faut que ça soit gagné par ce jeune homme ou cet autre jeune homme qui apparemment rigole de ce que je dis, mais c'est important que tu gagnes la révolution numérique. Ça sera bien ancré dans ta tête, j'espère, véritablement. Merci mes chers amis de m'avoir écouté. Le temps passe très agréablement avec vous. Je fais mienne cette parole de Shafi'i, mort en 820. Dans les débats, dans les rencontres, mon avis, je le crois juste et je n'oublie jamais qu'il peut être entaché d'erreurs.
et l'avis de mon contradicteur ou de mon interlocuteur, je le pense par construction comme étant faux, mais je n'oublie jamais qu'il recèle sa part de vérité. C'est ça l'éthique du débat, de l'échange, de la discussion, et c'est comme ça qu'on transmet, si on a la faiblesse de croire qu'on a su ou appris quelque chose, pour que ça soit bien diffusé et pour que ça soit soumis aussi à critique et à débat. La prochaine fois, nous aurons à échanger. Merci bien.